Ici, en Outaouais, les sujets de l'heure. Éditorial. Entrevue. Jusqu'à 13h, vous écoutez LP le midi. OK, on est de retour et encore une fois, là, beaucoup de sujets à discuter avec notre microbiologiste en ce début de semaine. J'ai hâte de l'entendre. Patrick Filion, professeur au Cégep de l'Outaouais. Salut Patrick. Salut Louis-Philippe. Premier sujet qui s'impose de lui-même. Ottawa et l'Est ontarien basculent en zone orange dès demain. Donc, réouverture des restos, des gyms, du sport intérieur, etc., etc. Ça risque d'inciter, encore une fois, beaucoup de Gatinois à traverser le pont. Il y a deux façons de contrer ça, Patrick. On s'arrime avec Ottawa ou on remet des contrôles policiers. Qu'est-ce que tu recommandes à François Legault? Ce que je recommande à François Legault, si je regarde les statistiques et les chiffres que l'on a en Outaouais, je pense que ça serait plus simple peut-être de permettre une certaine réouverture. Je pense qu'avec les restaurants, les gyms, si les gens travaillent de façon intelligente, qu'on contrôle un petit peu disons, la quantité de personnes dans chaque établissement, il y a moyen de faire les choses et de le faire de façon sécuritaire. C'est sûr que ça va demander beaucoup de surveillance, de contrôle, puis de respect des lois ou des normes par la population, mais il y a moyen de bien faire. Parce qu'effectivement, si nous, on reste en zone rouge et qu'il n'y a aucun, barrage routier là, sur les ponts, plein de gens vont aller de l'autre côté pour profiter justement de ces des restaurants, des gyms, etc. Peut-être donc, plus qu'à l'automne, même, Patrick, parce qu'on sent un essoufflement là, de la population en général. Moi, des gens là, qui ont toujours respecté les consignes, qui commencent vraiment à en avoir plein leur casse. Puis je les comprends parce qu'on a de bonnes statistiques en Outaouais. Pour une région aussi populeuse que la nôtre, on fait très, très bien. Donc, à un moment donné, je crois que la population est en droit de s'attendre à recevoir une petite récompense puis de dire, regarde, on fait des efforts, on a de bons résultats. Maintenant, il faudrait que les mesures suivent en conséquence. Surtout si on regarde les régions ailleurs qui ont eu, leur cote orange. Parfois, on fait même mieux que certaines de ces régions-là. Ouais. Donc, on fait mieux que l'Abitibi présentement. Puis eux sont en orange. Donc, on est en droit de s'attendre à peut-être un petit assouplissement. Je ne dis pas ouvrir tout, puis laisser aller la surveillance. Il faut faire attention. Mais il y a moyen de bien faire et les gens de l'Outaouais, je pense, ont prouvé qu'ils étaient capables de le faire. Donc, je pense qu'on devrait avoir une certaine ouverture de ce côté-là, surtout que nos voisins ontariens là, sont en train de le faire. Mais eux ont fait ça. Donc, retour en zone orange pour la plupart des régions, dont Ottawa et l'Est ontarien, mais en repoussant la semaine de relâche d'1 mois. Et d'ailleurs, le fédéral recommande à Québec de faire la même chose parce que la campagne de vaccination avance moins vite que prévu, parce qu'aussi on est moins à l'intérieur au début avril qu'au début mars. T'en penses quoi? Oui, au niveau, le microbiologiste va parler, là. Au niveau microbiologique, ça serait une très bonne stratégie. Donc, de repousser ça. Effectivement, la campagne de vaccination est au ralenti. Là, c'est au compte-gouttes qu'on reçoit encore les doses. Ça devrait s'accélérer. Donc, si on reporte de plusieurs semaines, on devrait pouvoir avoir la chance de recevoir plus de vaccins, de mieux protéger la population. Et effectivement, si les températures sont plus clémentes, les gens seront peut-être plus tentés de faire des activités à l'extérieur. Donc, il y aura peut-être moins de regroupements à l'intérieur. D'ailleurs, on ne devrait pas avoir de regroupement à l'intérieur de toute façon. Mais, les gens vont peut-être ou pourraient peut-être tricher. Donc, ça sera moins propice de le faire si on est dans des températures plus clémentes. Donc, je pense qu'au niveau microbiologique, ce serait une bonne chose. Par contre... je sens qu'il y a un mec qui s'en vient, là. Le prof, okay, qui a des collègues profs au primaire, au secondaire, je vois des amis, des collègues qui, eux, peut-être auront besoin de ce repos-là. Puis je dis repos, c'est un bien grand mot. Il y a plein de travaux à faire, puis de choses comme ça. Mais le personnel a besoin de ça. Puis, les enfants, peut-être eux aussi. Ouais, mais donc, on ne parle pas de l'annuler. On parle de la repousser cette semaine-là. Et considérant que le retour à l'école après les fêtes s'est fait plus tard qu'à l'habitude, c'est peut-être faisable, c'est peut-être gagnant-gagnant dans le contexte actuel. Ouais. Donc, clairement, comme je te dis, là, au niveau microbiologique, ce serait une bonne chose. Mais bon, je ne peux pas parler pour les profs du primaire, je ne suis pas là. Mais il faut quand même penser à eux. Puis il faudrait les consulter. Peut-être que ce serait une bonne chose. Mais au niveau microbiologique, clairement, c'est une bonne affaire de repousser un petit peu pour nous permettre d'accélérer la vaccination. Peut-être que les cas, encore une fois, vont diminuer. Donc, il y aurait moins de chances de transmission lors de cette fameuse semaine-là. Donc, je pense que ça serait juste positif là, au niveau de la pandémie comme telle. Là. On a hâte de voir la réponse de François Legault. Ce sera un gros point de presse demain, autant pour l'Outaouais que pour les mesures à suivre, parce que cette recommandation-là du fédéral de repousser la semaine de relâche, c'était vendredi et on n'a pas entendu François Legault depuis ce temps-là.
Non, il faudra le savoir bientôt parce que c'est quand même dans 2 semaines, donc les gens doivent se préparer en conséquence. Il y a des profs qui vont devoir revoir leurs échéanciers, des choses comme ça. Donc, on a hâte, j'ai hâte le premier de savoir ce qui en retourne pour qu'on puisse s'enligner sur la fameuse semaine de relâche. On avait la présidente du syndicat, Suzanne Tremblay, sur nos ondes ce matin et elle disait, moi, je suis pas contre ça, là, de repousser la semaine de relâche si ça peut aider pour la suite des choses, mais on n'a jamais entendu parler pour l'instant. Il n'y a pas eu de discussion dans ce sens-là. Bon, un mot sur le vaccin de Pfizer. Oui. Il y a une étude réalisée en Israël qui confirme qu'il est bel et bien efficace à 94 %, même chez les 70 ans et plus. Maudite bonne nouvelle, ça, Patrick. Peux-tu nous donner un peu plus de détails? Oui, ce qui se passe en Israël, là, on va être heureux pour eux, là, au lieu d'être jaloux. Ils ont vacciné 3,8 millions de personnes sur une population de près de 9 millions, un peu comme le Québec jusqu'à un certain point. Puis il y a même 2,4 millions de personnes qui ont reçu leurs 2 doses. Nous, on a 0 personne qui a reçu 2 doses ou presque. Là. Puis le pourcentage de protection, 94 %, c'est dans les chiffres que Pfizer avait avancés. Donc, on a la preuve maintenant que la vaccination fonctionne bien. Donc, écoute, c'est juste du positif pour l'instant. J'en suis très, très, très heureux. Oui. Donc, il faut espérer qu'on va avoir nos doses qui vont arriver plus rapidement parce que ça va avoir un effet certain là, sur la population, sur la protection de la population, sur les hospitalisations ou non. Donc, même ici, on le voit déjà positif. Dans nos CHSLD, même après une seule dose, là, le taux d'hospitalisation et le taux de décès a baissé beaucoup. Oui, ça c'est encore une fois toutes des bonnes nouvelles. Puis on parle encore une fois d'une seule dose. Donc imagine avec 2, on va être blindé. Donc, blindé, ça ne sera jamais parfait. Okay? Le 0 cas n'existera plus là, de la COVID, il faut s'enlever ça de la tête. Mais de diminuer les cas au maximum, puis qu'il y ait peu ou pas d'hospitalisation, ça va être merveilleux. Donc, Israël vient de nous le démontrer avec des millions de doses là, qui ont été administrées. Là. Je sais que tu dis qu'il faut se réjouir pour eux et non être jaloux. Moi, je suis jaloux. Écoute, ils vont finir, fin mars, ça va être terminé. Toutes les personnes de 16 ans et plus auront été vaccinées en Israël. Oui, même leurs jeunes adultes, on en est rendu là. Ils ont même, c'est ça, c'est... Quand je dis qu'il faut être heureux pour eux, parce que dans le fond, ça change rien pour nous, là, mais de voir au moins que les résultats sont positifs. Donc, on peut justement peut-être dire à notre population, regardez, là, on a un pays qui fait très, très bien, qui a vacciné ses gens. C'est le pays baromètre. Clairement, puis la protection est là. Donc, on peut espérer la même chose ici, mais il faut que les doses arrivent. Ça, c'est notre gros point, notre gros problème présentement. Et que les gens l'acceptent, le vaccin. Tu as vu les récents sondages? Oui. Hein? Il y a quand même beaucoup de sceptiques. Là. 1 sur 4 qui ne pensent pas vouloir le vaccin, c'est quand même beaucoup. Oui, puis c'est un petit peu inquiétant. Je pense que, encore une fois, la désinformation, puis il y a des craintes face au vaccin. Une crainte, je peux comprendre, OK? On se pose des questions, c'est bien de se poser des questions, mais il faut écouter la science, il faut regarder les chiffres, OK? Les effets secondaires sont très, très minimes. Il y a toujours la petite douleur, la rougeur et tout. Peut-être un peu de fatigue, mais la fatigue, c'est normal, c'est votre système immunitaire qui travaille. C'est juste bon signe jusqu'à un certain point. Donc, faut pas que la population commence à avoir peur. C'est ça qui va nous permettre de sortir le plus rapidement de la crise, de protéger notre population, surtout les plus vulnérables, de désengorger les hôpitaux. Écoute, c'est la solution qu'on a pour l'instant, là. Donc, il faut vraiment que les gens reprennent confiance en la vaccination. La vaccination fait des miracles depuis les 100 dernières années, là. Donc, il faut y aller. Il faut y aller. Ouais. Dès que les doses sont disponibles. Toujours sur le thème du vaccin, autre nouvelle intéressante qui nous vient de la France où les autorités médicales recommandent que les gens qui ont déjà eu la COVID ne reçoivent qu'une seule dose du vaccin, Patrick. Oui, ça c'est Immunologie 101. Quand on a été infecté, dans le fond, on a eu ce qu'on appelle une immunisation naturelle active, c'est que le virus est entré en toi, tu as développé une réponse immunitaire, donc tu as des cellules mémoire qui vont se développer, lymphocyte B, lymphocyte T, et ces cellules-là vont garder en mémoire l'image du virus. Même si ça fait 10 mois? Oui, normalement, oui. OK. En fait, ça peut varier d'une personne à l'autre. C'est sûr qu'une personne âgée, ça peut être moins, mais quelqu'un de plus jeune et en santé, ça va être un petit peu plus long. Et lorsque le virus revient, encore une fois, si c'est le même virus ou qui est très, très similaire, tes cellules vont se réactiver très rapidement. Donc, en ayant eu déjà l'infection, lorsque les gens reçoivent une deuxième dose, c'est comme leur dose de rappel pour ces personnes-là. Donc,
la réponse immunitaire va être plus forte. Puis d'ailleurs, les gens qui ont déjà eu la COVID puis qui reçoivent le vaccin, souvent la réponse va être un petit peu plus forte. Donc les gens vont peut-être être justement plus fatigués, puis avoir un peu de fièvre parce que leur corps est en mode « OK, je réponds plus vite, plus fort ». Donc à ce moment-là, les gens vont peut-être avoir des effets, on va dire bénins, mais un petit peu plus forts que les gens qui recevraient une première dose normale. Alors du vaccin. tant mieux, Patrick, on pourrait sauver des doses ici, là. Absolument. On va pouvoir vacciner plus de gens à ce moment-là, effectivement. Oui. Avant de te laisser, il y a comme... on dirait qu'on essaye de nous faire paniquer avec les variants présentement. Peux-tu nous rassurer là-dessus un peu? Est-ce qu'on exagère? Parce que, honnêtement, on dirait que ça va mieux, là, exemple en Outaouais, mais attention, là, les variants vont tout détruire. Oui. Les variants, c'est quelque chose qu'il faut surveiller, mais je pense que ça devient très anxiogène là, pour la population. Je vais juste faire un petit point là-dessus. Ma mère nous écoute en Chaudière-Appalaches, puis à chaque fois que je fais une chronique avec toi, elle me dit tout le temps « Ah, c'est pas encourageant, c'est inquiétant. » Non. OK, là, je vais m'adresser à ma maman et à toutes les mamans du Québec. Faut pas s'inquiéter avec ça. Si on respecte les règles, qu'on porte le masque, le variant ne va peut-être pas nécessairement plus se propager qu'un virus normal. Ça devient le problème des scientifiques qui vont devoir peut-être vérifier si ce variant-là devient, on va dire, ne répond pas au vaccin ou quoi que ce soit. Mais oui, il faut surveiller. Mais si on regarde le variant sud-africain, variant du UK, ces deux pays-là, pour l'instant, il y a des chutes dans le nombre de cas. Fait que, puis ils n'ont pas, surtout en Afrique du Sud, la vaccination est quand même très limitée, puis le nombre de cas diminue là, de façon très importante. Ils ont quand même repris le contrôle. C'est ça, fait qu'il faut surveiller, il faut faire du dépistage, du criblage, mais pour la population en général, continuez à faire ce que vous faites depuis le début de la pandémie. Je sais que c'est fatigant, là, porter le masque et tout, mais c'est pas nécessairement là, la catastrophe. Les vaccins, pour l'instant, certains du moins répondent ou permettent une protection, ne serait-ce que partielle à ces variants-là. Donc, pour l'instant, on surveille la situation, mais il ne faut pas paniquer, gang. On va finir par sortir de ça. Puis aussi, c'est maintenant beaucoup plus facile de recréer un nouveau vaccin avec les nouvelles technologies qu'on a. Là, dans quelques semaines, quelques mois, les compagnies pourraient se revirer de bord puis nous faire un vaccin qui pourrait être mieux adapté. Donc, soyons relativement calmes, OK? Mais respectons les règles. Puis, les variants, là, c'est pas comment je pourrais dire, faut pas que la population s'en fasse trop avec ça. C'est pas la fin du monde non plus. Bon, ben, j'espère que ta mère est rassurée, convaincue que la mienne, qui est à l'écoute aussi, l'est. Merci beaucoup, Patrick. J'apprécie. Toujours un plaisir. OK, à bientôt. Bye. Voilà, Patrick Filion, professeur au Cégep de l'Outaouais. Il est microbiologiste, bien sûr. Si lui était premier ministre du Québec, je serais comme un peu rassuré ce midi. Le problème, c'est qu'il ne l'est pas. Et disons que François Legault semble moins pressé de nous ramener en zone orange ici en Outaouais. Bien, on verra demain. On va le savoir demain, assurément.